Allez, c'est parti pour vous les scorpions pour ce mois de juin 2023. On va commencer par une carte de tarot qui va nous donner un petit peu quel est votre challenge, qu'est-ce qui va être à travailler chez vous. Et puis après, nous irons voir avec différents oracles qu'est-ce qui va vous y aider à surmonter ce challenge et à passer haut la main ce challenge. Alors, votre challenge, c'est le 7 de coupe. Oui. Alors, le challenge, ça va être de choisir visiblement quelque chose. Le 7 de coupe, c'est tout ce qui est choix multiples, nouvelles opportunités, créativité, imagination. Donc ça, c'est quelque chose qui va être challengeant chez vous. Ça peut être de vous servir de votre imagination, de créer quelque chose, de faire un choix entre plusieurs possibilités. En tout cas, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Le 7 de coupe, c'est aussi le fait d'hésiter, d'être peut-être dans le déni pour certains. Attention aussi, on me dit à la dépendance virtuelle pour d'autres. Ça peut être quelqu'un qui regarde beaucoup les écrans, qui est beaucoup sur son téléphone, sur l'ordinateur, la télé, etc. Et votre challenge, ça va être de vous détacher un petit peu de ça pour le mois de juin. Je ne sais pas dans quel but, on va aller comprendre ça aussi. Mais j'ai quelqu'un en tout cas on me dit que ça brouille. Ça brouille votre esprit, ça brouille votre perception, ça vous déconnecte de votre âme, on me dit. C'est pour ça que vous êtes amené à vous déconnecter un peu des choses qui ne sont pas positives pour vous. Donc évitez, on me dit, les choses qui sont violentes, les actualités qui sont toujours négatives. Évitez vraiment tout ce qui est, tout ce qui est négatif visuellement à travers vos écrans, on me dit, pour vous reconnecter davantage à votre âme. Regardez si vous avez vraiment une envie répressive de regarder les écrans, essayez plutôt, on me dit, de regarder des choses qui sont positives, qui vous apportent quelque chose sur le plan de votre développement personnel ou qui vous apportent plutôt aussi de la distraction, de l'apaisement, d'accord ? Donc voilà plusieurs challenges, sur tout ce que vous allez être un petit peu challengé les scorpions. Mais il y a des choix aussi qui vont se présenter à vous, des opportunités, des portes qui s'ouvrent. Et j'ai quelqu'un qui hésite peut-être entre choisir ceci, choisir cela, beaucoup d'hésitation à l'intérieur. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je mets ça en place ou est-ce que je mets plutôt ça? Ouais, j'ai quelqu'un qui patauge un peu là, qui patauge. Alors qu'est-ce qui va vous aider? Le masque. Le masque. Alors, le masque, c'est souvent quelque chose que l'on porte pour ne pas montrer qui on est, sous les apparences, vous voyez. Moi, ce qu'on me dit avec le masque, c'est surtout par rapport à certaines opportunités, on me dit ne vous fiez pas aux apparences. Ça peut être des portes qui s'ouvrent et parmi ces portes qui vont s'ouvrir, parmi ces opportunités qui vont s'ouvrir, certaines vont être bonnes pour vous, d'autres ne vont pas forcément l'être. Vous voyez aussi ce que l'on me disait tout à l'heure sur les écrans, c'est intéressant parce qu'on a le masque. Et oui en fait, sur ce qu'on voit sur nos écrans, souvent c'est quelque chose qui porte un masque, ce n'est pas forcément ce que reflète la réalité. On veut nous faire croire beaucoup, je dirais, à travers ce que les guides me disent là, que tout est noir, que tout est négatif, que tout est gris, que tout est triste, que tout est dur, que tout est difficile. Mais en fait, si on se détache de tout ce que l'on nous fait croire à travers l'illusion visuelle, on pourrait s'apercevoir, et j'en ai fait l'expérience, qu'il y a aussi beaucoup de choses positives qui nous entourent. Il y a des belles personnes, contrairement à ce qu'on pense, le monde n'est pas fichu. Il y a des belles personnes, il y a beaucoup de lumière autour de nous aussi. Il y a des choses, même dans notre propre quotidien, des petites choses qui, si on ne prend pas le temps de les regarder, sont belles, vous voyez. Les rires de nos enfants, pour ceux qui en ont, ou les câlins autour du cou. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau comme bijou que les bras de son enfant? Le sourire d'une personne que vous croisez dans la rue comme ça, juste parce qu'elle a envie de vous sourire, un bonjour, c'est des choses, un petit rayon de soleil qui passe à la maison, à travers la vitre, tout ça c'est des belles choses, vous voyez. Et il y a beaucoup de beauté qui nous entoure, mais nous sommes tellement pris
dans la société d'aujourd'hui qui est très connectée virtuellement, mais si déconnectée concrètement de la matière. Et les uns des autres aussi. Donc ici, c'est votre challenge, les scorpions, pour le mois de juin. Vous reconnectez à la matière, vous reconnectez aux choses qui sont vraies, aux personnes qui sont vraies, qui ne portent pas de masque. Les masques vont tomber, on me dit, autour de vous, les scorpions. Vous allez faire c'est même vous qui allez faire tomber les masques en vous focalisant sur des choses positives. Vous voyez ici, c'est intéressant parce que cette carte du tarot, il y a plusieurs coupes. Et puis certaines... elles ont des ailes un peu de démon ou de chauve-souris. Il y a un serpent. Ici, il y a des bijoux, hein, qui est vraiment l'apparence, etc. Là, il y a le laurier pour la réussite. Et puis là, j'ai une femme. Et puis là, j'ai une lune. Donc ici, il y a les émotions. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui sont positives. Ici, j'ai la lune qui est aussi les émotions, l'intuition, la connexion au divin. Et donc, en fait, vous êtes amené à faire des choix aussi entre les apparences. Est-ce qu'il vaut mieux quelque chose qui est plus connecté à soi, quelque chose qui est plus connecté aux humains, à votre intuition, ou bien quelque chose qui est clinquant, qui est matériel aussi. Donc, ça peut être aussi se détacher de tout ce qui est matériel pour aller vraiment plus aussi vers ce qui est essentiel. D'accord ? C'est pour ça que j'ai le masque qui tombe, c'est-à-dire que vous devez quelque part regarder derrière le masque les choses. L'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée et magie. L'arbre de vie, c'est un très beau symbole, hein, le symbole de la vie par excellence. Oui, en fait, c'est la vraie vie, là. L'arbre de vie, c'est la vraie vie, ce qui est ancré, ce qui est solide, ce qui est bien concret dans votre vie. Il y a des choses autour de vous qui n'ont pas lieu d'être, on me dit. Il y a des personnes, il y a des masques, il y a des choses aussi, il y a des situations. Et vous êtes amené à vous focaliser sur ce qui est vrai, sur ce qui est concret, sur ce qui est solide dans votre vie, sur vos ressentis, sur votre spiritualité, on me dit aussi. Et vous verrez qu'on me dit que l'arbre de votre vie, ça représente finalement votre existence. Et on me parle de fertilité et de créativité. En fait, c'est vous qui créez votre propre vie, qui faites que les choses soient fertiles ou pas dans votre vie. Et tout dépend justement sur quoi vous vous focalisez, les choix que vous faites, etc. Quand vous faites des choix qui sont justes, qui sont liés au cœur, qui sont liés surtout en connexion avec votre âme, qui sont alignés à votre âme et à votre chemin de vie, eh bien les choses sont fertiles. Vous arrivez à créer dans la matière. Les choses vous arrivent beaucoup plus fluidement, si ça se dit. Regardez, expansion de votre lumière. Ouais, j'ai quelqu'un aussi qui doit aussi laisser éclater son masque. Hein. Vous n'avez pas besoin de porter de masque. C'est ce qu'on me dit les scorpions. Vous n'avez pas besoin de masque. Vous devez laisser répandre votre lumière et c'est votre chemin de vie. C'est ce qu'on me dit. C'est votre destinée. Vous êtes fait pour créer de la magie. Vous êtes fait pour créer de la magie dans votre propre vie, mais dans la vie des autres aussi. Vous êtes quelqu'un qui a de belles idées, qui est fertile dans sa créativité. Vous arrivez à créer des choses et ça répand de la lumière, de la joie, des sourires, on me dit. Instant présent. Alors moi, c'est pas le blocage karmique là qui m'a parlé pour vous. C'est l'instant présent. Vous devez être davantage dans l'instant présent. C'est pour ça que ici, votre challenge, c'est de vous déconnecter aussi, on me disait, hein, du virtuel. Parce que on me dit quelque part que ça vous empêche d'être dans l'instant présent avec vous-même, avec les autres. Et vous avez besoin d'être beaucoup plus dans l'instant présent. On me dit que ça vous permettra de briser vos chaînes, de ce qui vous retient aujourd'hui. Être dans l'instant présent vous permettra aussi de voir les masques et de les faire tomber. Qu'est-ce qu'on a là? Intuition, confiance, perspicacité, conscience, guidance. Bon, alors ici, c'est le troisième œil chez vous. Troisième œil, mais justement, on vous dit que ça va vous permettre d'être davantage dans l'instant présent, de vous reconnecter au monde qui vous entoure, à la nature, aux vraies personnes. Ça va vous permettre aussi de progresser. C'est ça l'expansion aussi, de progresser dans votre quotidien, de permettre aussi à votre vie de progresser vers son destin, vers plus de magie, vers plus de lumière.
Et on me dit aussi que ça va vous permettre aussi d'être plus perspicace, de voir les choses beaucoup plus clairement, avec lucidité. On me dit que ça vous permettra d'être plus dans votre propre conscience. Mettre de la conscience dans ce que vous faites, dans toutes les choses que vous allez faire. Et on a Brahma qui nous parle « Je me connecte à la part sacrée de mon être ». Et bien Brahma, c'est une divinité, donc visiblement cette divinité aussi peut être un maître ascensionné, c'est peut-être quelqu'un en tout cas qui va vous guider, les amis scorpions, pour ce mois de juin, mais c'est quelqu'un qui vous dit aussi « Sois davantage dans l'instant présent », parce que plus tu es dans l'instant présent, plus tu te connectes à la part sacrée qui est en toi, c'est-à-dire ton âme, la part du divin. Ton âme, c'est une part du divin et tu as besoin justement de répandre ta lumière, peut-être à travers ta créativité aussi. On me dit, hein, vous bridez votre créativité, c'est bizarre quand même que ce soit cette connexion. Je ressens vraiment besoin de se déconnecter virtuellement. Hein. Moins d'écran, moins d'ordinateur, moins de téléphone. Il y a quelque chose comme ça pour davantage se connecter à vous-même, à votre âme, et vous allez voir que vous allez être encore plus fertile sur vos idées, sur votre créativité, sur votre façon de voir les choses, et puis par extension aussi, et par expansion, vous allez créer aussi une toute autre réalité dans votre quotidien. Donc utilisez vraiment cette pleine conscience, cette connexion avec vous-même pour vraiment faire régner la lumière aussi dans votre quotidien. Et puis quelque part... le masque aussi, c'est le fait de se cacher. Vous voyez, on se cache derrière un masque. Et ben en fait, vous n'avez plus besoin de vous cacher. Hein. Peut-être que vous vous cachez aussi derrière les écrans pour ne pas affronter le monde extérieur parce que vous en avez peut-être peur. Mais là, on vous dit non. Sors de tes écrans justement, va vivre ta vie parce que ta vie elle doit être vécue et c'est ce qui va briser aussi vos chaînes. Ça peut être des personnes en effet qui se sont isolées chez elles, qui se cachent derrière leurs écrans parce que on a peur d'aller vers les gens, on a peur d'aller vers le monde extérieur. Mais votre âme, elle n'est pas faite pour être toute seule. L'être humain n'est pas fait pour être tout seul non plus. Il est fait pour être en connexion avec les autres. Et donc, il y a aussi besoin de suivre davantage cette connexion. Et vous voyez ici, c'est marrant parce que c'est comme si... moi, c'est souvent comme ça que je les vois... Dans des visions ou dans des images qu'on m'envoie quand une âme apparaît, je la vois souvent comme ça. Et là, votre âme, elle rayonne quoi. Elle rayonne sa lumière, elle est pleinement heureuse que vous ayez brisé les chaînes qui vous empêchaient d'être vous-même. Voilà les amis scorpions, je vous souhaite en tout cas un très bon mois de juin. Prenez grand soin de vous, je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.